Ça coûtait bonbons. Voilà les bonbons et la lettre express. Aujourd'hui, avec les fax, c'est le contraire. On n'a pas pu mettre un vrai fax. Voilà la photo du fax. Avant, rencontrer la femme ou l'homme de sa vie avec les agences matrimoniales, pareil, c'était rapide, mais ça coûtait très cher. Maintenant, avec le Minitel Rose, pardon, c'est très rapide, ça coûte un peu moins cher, mais c'est peut-être très, très risqué. Deuxième question, rapidement. Si vous étiez Noé, vous auriez interdit l'entrée de votre arche à la vipère, au Doberman, au moustique ou au rat? Gloria? Au rat. Moustique. Au moustique. Pourquoi le moustique? Moi, je suis très gentil. Jamais un moustique ne m'a piqué, mais il pique tous les gens autour de moi. Alors, c'est uniquement par charité. C'est très bien. C'est uniquement par charité. Gloria? Le rat. Oui, pourquoi? C'est une phobie? Non, c'est un animal comme une autre, mais c'est un peu comme ça. Ça m'énerve, un rat. Ça me fait peur. Ça vous fait peur, oui. Richard? Moi j'ai dit moustique parce que vous n'avez pas cité le pigeon. Ben non. Je déteste les pigeons et les moustiques, voilà. Vous n'allez jamais à Venise, alors? Mais les pigeons de Venise, à la limite, ça va parce qu'ils viennent pas chier sur le bord de ma fenêtre. Mais sinon, j'ai une haine terrible du pigeon qui est sale, c'est pour reprendre, c'est le rat de l'espace. Oui. Et je déteste, à la limite, le rat, bon, tant que c'est pas la peste et qu'il sort pas des égouts, ça va. Mais le pigeon, il n'attend pas la peste pour sortir, et ni pour chier ni sur le... Mais pourtant, c'est l'animal symbole de l'amour, la colombe. Non, c'est la colombe. Oui, Colombe. Ah, mais rien à voir. Pareil, Ah non, mais le pigeon de ferme, par exemple, je l'adore. Celui-là, il peut faire sa vie et tout ça. Il est Surtout dans propre, la il est casserole, sain, non il est beau. Et dans la casserole. Ah, non. Le pigeon, je suis pas très pigeon dans la casserole. Alors, vous n'êtes pas représentatif. Il a surtout peur d'être pris pour un pigeon. Je crois que c'est surtout ça. Troisième question. C'est un obsédé. Toujours pour savoir si vous êtes cool ou speed. Ou dragué, précisément. Oui. Nous y sommes. Alors, dans un bar, Oui. au musée, au restaurant ou au concert? Richard? Concert, il y a beaucoup de bruit. Restaurant, Une réponse, vous motivez après. je sais pas, j'irai dans un bar. Gloria? Moi, dans un restaurant. François? Dans un musée. Pourquoi dans un musée? Bah, parce que si ça marche Pourquoi pas, pas moi j'aurais eu le plaisir de voir des beaux tableaux. J'aurais pas tout perdu. C'est une bonne réponse. Mais c'est la même, dans un restaurant, si ça ne marche pas, au moins j'aurais fait un bon bel temps. Ah non, parce que moi ça me coupe l'appétit. Ah non, bah non, moi, ça non, m'occupe si pas. vous avez Mais de fait toute tout façon- un repas dans de toute- l'espoir de draguer que vous n'avez pas dragué. toute Vous façon, allez manger au restaurant c'est tout pas seul. bon. Vous allez au restaurant tout seul pour draguer. Mais on peut draguer en étant à Mais deux, on peut draguer en étant accompagné Ah, c'est aussi. quand même, alors là, c'est être mufle un peu quand Qu'est-ce même. que ça veut dire? Non. discrètement. Ou alors avec un copain. Avec Et un alors, copain. Gloria, Mais vous draguez plutôt Envoyez des les boulettes. serveurs ou les, Non, moi je ou ne les drague clients? personne. Je ne drague jamais personne. Non. Non. Vous voulez faire draguer. J'attends que Voilà, on y la reviendra tout à personne l'heure. le oui, oui. fasse. Oui. Oui. Sur vos méthodes de J'ai séduction. horreur de faire le premier pas. D'ailleurs, c'est extrêmement dangereux. Et vous, Richard, vous draguez où? Moi, j'ai dit dans un bar parce C'est le seul que. qui coûte, hein, c'est pour ça que Je sais tu peux pas, le faire. c'est un peu conventionnel, c'est un peu archétypique, mais bon, j'ai dit dans un bar, en fait. Au concert, vous n'avez, entre nous, vous n'êtes pas obligé de vous confesser, vous n'avez jamais dragué une petite minette dans les coulisses ou... Non, qui est venu ça vous s'appelle embrasser, pas draguer, vous ça. féliciter après le Ça spectacle? s'appelle pas draguer, ça tombe tout cuit dans le bec. Ça. C'est pas pareil. Non, en fait, la meilleure drague, ça serait plutôt dans la rue. C'est parce que c'est la pêche à la mouche, c'est le plus difficile. Mais bon, je dis non. Statistiquement, c'est là aussi où on peut pêcher le plus de... C'est le plus difficile, hein, parce que C'est en là où principe, on vous risque êtes le pas. plus de paires de baffes, quand même, si on Bah, drague. évidemment, si vous dites des gros mots tout de suite, enfin, draguer, ça veut dire quand même être aimable au départ, non? On n'est pas obligé de se jeter quand même sous les jupes de la Parce que vous draguez avec des mots. Et Pas vous tout de draguez avec suite. quoi, vous? Eh ben, Il a fallu qu'on draguait dans un communiste. non, mais on drague avec les yeux, mon cher. Le langage Ah, des c'est du yeux, charme.
C'est le plus merveilleux. On sait tout de suite. On sait tout de suite si ça va marcher ou pas. Hein? Ah, Bruno, Regardez là-bas. Essayez avec Bruno. Ça va pas Est-ce qu'on marcher. sait tout de suite? Ça va. Elle a dragué le photographe tout à l'heure. hein. Le coup d'œil vaseliné de Alors, ce qui est Gloria rigolo, Lasso. même, c'est des chiffres, parce que j'ai beaucoup travaillé, et même j'ai pas l'air pour préparer cette émission, presque autant que de closer. Il y a des choses curieuses, même. Après une première rencontre, 2% des hommes ont le réflexe de fuir, ce qui est même curieux. 8% peur de ne pas être à la hauteur. 16% éprouvent du désir, ce qui est même à peu près normal, après tout. Et 21% de la tendresse. Finalement, les Français sont beaucoup plus romantiques qu'on pourrait l'imaginer. Non, mais moi, il y a un truc que je m'étais dit, c'est mon père m'avait dit des trucs formidables pour draguer les filles. Et il y a un truc qui est absolument formidable, je le conseille d'ailleurs à tous les hommes, c'est que quand il y a une très jolie femme qui arrive quelque part, en fait, les hommes ont peur des jolies femmes, des belles femmes. Et en fait, quand on se précipite en premier, on est sûr d'avoir aucune concurrence. Par contre, sur les boudins, c'est une horreur parce qu'on n'arrive pas à les approcher. Il y a un monde fou, ça grouille autour. Donc, précipitez-vous sur les belles gonzesses. Il n'y a personne, il n'y a pas de concurrence. Merci de ce conseil. Je vous propose un premier flash, une sorte de pensée du jour, et nous allons voir si le prince régné de Monaco est cool ou speed. Je vous propose de découvrir cette pensée. Le prince régné de Monaco. Autrement dit, de l'art d'être grand-père. Voilà. Autre question. Nous y étions presque. Pour favoriser votre libido, l'alcool, la danse, les mots ou l'odeur? Richard. Moi je sais. L'odeur. Odeur. François. Ne Les dites pas mots. tous la même chose. Les mots. J'ajouterais Allez-y. un petit distinguo, je dirais plus le parfum que l'odeur. quand même. Voilà, c'est ça. Allez-y, motivez, expliquez. C'est difficile à motiver, c'est instinctif, l'odeur me parle beaucoup et je suis très sensible effectivement au mélange. Quand je dis parfum, c'est pas forcément un parfum, c'est pas forcément Guerlain. Donc c'est pas les odeurs corporelles pour parler. Si, il y a un mélange de tout ça qui fait que, parce qu'un parfum est quand même transformé par la personne, c'est un mélange de plein de choses. Par contre, il y a des trucs qui me font carrément barrer à toute allure. Il y a des odeurs, moi je traverse la rue. Hein. Par exemple. Ah, je ne reste pas. Hein. Par exemple. La crevette, tout ça. Bon. Gloria. Moi aussi, je suis très sensible aux odeurs. Il suffit... 38% des femmes sont sensibles aux odeurs corporelles. Oui, Donc il vous êtes suffit largement dans la- il suffit qu'un homme, n'importe qui, sent la transpiration un petit peu trop fort, c'est fini, c'est terminé, je ne peux plus rester. Et je suis aussi très allergique aux parfums. C'est-à-dire qu'il y a certains parfums que je ne supporte absolument pas. Mais la question, c'était favorise votre libido, donc ce qui est plutôt positif. Hein. C'est pas ce qui vous fait fuir, ce qui vous attire. Oui, ce qui m'attire, c'est une personne qui a une bonne odeur, parce que chaque personne a une odeur très personnelle. Même si vous prenez des douches tous les heures, même Tous si les vous... dimanches, par Ouais. exemple. Si Comme vous beaucoup de mettez Français. des parfums sous la tête par litre, il y a un parfum, une odeur qui reste toujours, qui est une odeur tout à fait personnelle. Alors, si cette odeur ne me convient pas, c'est terminé. Ciao, wow. Ciao, arrivederci. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai divorcé pas mal de fois. De Closet est très inquiet, là. De Closet est très inquiet. Donc, on a déjà... Vous n'aviez pas reniflé votre fiancé avant, alors, si je puis me permettre. Pardon? Vous n'aviez pas reniflé votre fiancé avant, si je puis me permettre. Oui, c'est ça, ça venait aussi un Non, peu je à ne l'esprit. l'avais pas reniflé, non? Mais non, mais on connaît déjà la formule de rupture de Gloria Lasso. Je peux plus te sentir. Et alors, vous, François de Closet, ce qui vous favorise votre libido, c'est les mots. Vous aimez bien Oui. parler en faisant l'amour avant. Non, mais te c'est sens les bien, mots. tout ça. C'est ce qui est Richard. très drôle. Richard, on est sur le service C'est de public. parler. C'est à l'envers, tu me Au sens bien. contraire, non, ça, Pas ce qui est triste, très ça. drôle, c'est de Tu parler. Discuter, on va faire avoir un Oui, truc. oui. Ce qui est très drôle, c'est de parler apparemment de toute autre chose et de commencer à faire passer toutes sortes de choses dans la discussion. Et on arrive, bien sûr, si c'est pour tout de suite, as-tu envie de faire l'amour? J'ai envie de toi, ça me paraît... Après, la parole, c'est un peu vraiment. votre fonds de commerce. Hein. Mais
D'abord, faut se servir. Mais c'est extraordinaire de parler sans se dire les choses tout en se les faisant comprendre jusqu'au moment où on a tout compris sans s'être rien dit. C'est ce qu'on arrive à savoir au moment où on arrive à savoir à ce que vous voulez exactement. C'est passé une semaine, mon ami. Et alors, vous comprenez, la vie est courte. Alors, on n'est pas là pour perdre le temps. C'est tu veux ou tu veux pas. Voilà, tu veux ou tu veux pas. Alors, si tu veux, c'est là où rentre le palmier, la plage, la voiture. Mais si tu ne veux pas, hop, d'abord. Vous êtes un petit peu hypocrite parce que personne n'a cité l'alcool, boire un petit coup pour se donner du courage. Non, bah, Pour attendez, moi, fallait faire un l'alcool- choix. Moi, je ne vois pas. Pour moi, l'alcool, c'est pas la libido, ce serait plutôt la libidodo. Là, vraiment, ça n'existe pas du tout. Ah, c'est vrai qu'un petit coup de, jaja peut quand même. Point trop d'en faux. Oui. Voilà, c'est ça. Ça peut quand même, ça désinhibe un peu quand même, hein. On a plus tendance à, hein. Oui. Non. Pourquoi vous me regardez Alors attention à l'accident après parce que après Faut pas tomber du lit. c'est bonsoir. Après on dort dans son vomi et tout, c'est une horreur. Ah oui, oui. Bien. Alors, je vous propose d'écouter Daniel Evenou, qui est toujours avec d'heureux vacanciers qui sont au soleil. Et elle leur a posé la même question cet après-midi. Qu'est-ce qui favorise leur libido? Et je vous propose d'écouter leur réponse. La favorise l'alcool, la danse, les mots ou les odeurs? Moi j'ai mis les mots. Les mots. Les mots, oui. Les parfums. Les parfums, mais il n'y a pas. bah, les si, il y a les odeurs. odeurs, pardon. Les odeurs, pardon. Ça favorise vraiment votre libido. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que c'est pour vous, la libido? La libido, c'est le désir, l'attirance vers quelqu'un. Donc, les odeurs. Ah, tout à fait, oui. Est-ce que, depuis que vous êtes là, quelqu'un... Oh, bon, on est réveillé hier, alors ça fait pas beaucoup de temps encore. Bon, et vous, les mots, pourquoi? Parce que ce qui me séduit chez un homme, c'est quand il parle, enfin, chez un garçon, c'est les paroles et les mots, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et qu'ils sentent bon. Aussi, oui. Aussi bon que Bruno qui nous regarde. Je sais pas les sentir encore. Vous n'avez jamais senti Bruno Mazur? Mais allez vite à France 2. Vous allez voir. Bruno, je vous les envoie. À tout de suite. Je vous propose d'interroger l'intellectuel, Philippe Guérin, qui va nous dire où vous en êtes les uns et les autres. On est au premier tiers de ce parcours, puisque déjà 4 questions, et on va avoir les premières tendances, comme on dit, les soirs d'élection. Philippe? Mais Bruno, j'ai même pas le bac. Je sais pas pourquoi vous m'appelez l'intellectuel. J'ai tout juste le BEPC. Enfin, c'est pas grave. Eh bien, les tendances sont très très claires actuellement pour notre ami Gottener. Vous êtes un vrai speed, 4 chronos et un seul fauteuil. Ouais. Voilà, donc là c'est clair. Par contre, beaucoup moins clairement, Monsieur de Closet a 3 fauteuils et 2 chronos, c'est-à-dire que c'est un légèrement plus cool que Speed. Mais là où la tendance est un petit peu plus nette, c'est pour notre amie Gloria Lasso, qui a 4 fauteuils et 3 chronos. Bravo Gloria, vous êtes une cool. Rassurez-vous, Air New Age et mode grunge exige, il y a un retour en force du cool, celui qu'on nous servait déjà il y a 15 ans. Tenez, j'ai retrouvé dans mon coffre, en osier, à côté de ma vieille tunique indienne, ce livre, Savoir revivre, écrit dans les années 70 par Jacques Massacrier. Croyez-moi, si vous voulez snober les grunge et renvoyer à leur chilum les New Age, je vous le prêterai, il y a tout pour vivre cool. Aphrodisiaque naturel, c'est-à-dire infusion de cumin, de safran, de menthe. Joint naturel, mais c'est précisé dans l'index, entre parenthèses, joint de maçonnerie. Accouchement naturel, où l'on vous prévient sans rire que vous pouvez inviter quelques amis, genre « Viens ce soir à la maison, ce sera cool, il y a ma femme qui doit accoucher ». Tout y est dans ce livre. Allez, je vais...